Chers compatriotes, malgré son apparente insouciance, Alpha Condé est très inquiet. Ces derniers temps, grâce à la pression exercée par le FNDC, rien ne semble lui réussir. Confiné dans son palais et avec une peur bleue d'être infecté par le coronavirus, il contemple les dégâts. Le double scrutin des législatives et du référendum a été organisé au forceps, sans l'onction de la communauté internationale. La constitution qu'il vient de faire promulguer est la version falsifiée de celle qui a été approuvée par les électeurs. Le barreau des avocats est vent debout contre ce tripatouillage constitutionnel et ses actes manifestement illégaux. La 9e législature, issue des législatives controversées, est une réplique du bureau exécutif du RPG Arc-en-Ciel, le parti présidentiel. Alpha Condé a froidement analysé la situation et tous les signes avant-coureurs lui montrent qu'il est de plus en plus isolé et que s'il n'y prend garde, le pouvoir risque de lui échapper. Le double scrutin législatif et référendaire du 22 mars 2020 a été un événement révélateur. Malgré les chiffres avancés par le gouvernement, le taux d'abstention était très élevé car très peu de gens se sont rendus aux urnes. C'est seulement dans son fief électoral qu'on a observé une légère affluence. Pour Alpha Condé, ceci est un désaveu cinglant de la part des populations guinéennes. Ni en Guinée forestière, ni en Moyenne-Guinée, et ni en Basse-Côte, les populations ne semblent être acquises au projet du 3e mandat. Alpha Condé se rend vite compte qu'il y a péril en la demeure. Et puisque la stratégie gagnante du 3 contre 1 dont il a fait usage jusqu'à présent est en train de se retourner contre lui. Il faut donc parer au plus vite et reprendre pied. C'est ainsi qu'il lance une vaste opération de reconquête des bastions électoraux qu'il considère être sur ses terres de prédilection. Il commence par la Guinée forestière, où ses forces de sécurité procèdent à des arrestations massives des responsables et militants du FNDC qui avaient exercé leur droit légitime et constitutionnel de s'opposer à la tenue d'un double scrutin jugé illégal. Plus de 200 personnes se retrouvent derrière les barreaux en pleine pandémie de Covid-19. Il faut dire que le FNDC avait réussi un remarquable travail de mobilisation et de sensibilisation au niveau des populations locales pour faire barrage au coup d'État constitutionnel. Alpha Condé et ses sbires tiennent donc à affaiblir le FNDC et à éliminer toute opposition en région forestière. Pour être sûr de réussir son coup, Alpha Condé fait transférer les prisonniers de Zéro Corée vers Cancan, où il est sûr de les garder incommunicado. Pour s'assurer que personne ne lui volera la vedette en forêt, les sbires du régime s'en prennent au petit parti Union pour la démocratie et le développement, UDD, qui avait eu l'outrecuidance de nommer à sa tête
l'ancien vice-président de l'UFDG, Bahouri. Ce dernier, qui voulait donner une dynamique nationale à ce parti, s'était rapproché ostensiblement du FNDC et de la lutte contre le troisième mandat. Il pourrait donc jouer un rôle de trouble-fête lors de la prochaine consultation électorale, la présidentielle de 2020. On organise donc une fronde au sein du parti pour le destituer de son poste de président. Au finish, et après quelques tiraillements, Bahouri est obligé de rendre sa démission et souhaiter bon vent à l'UDD qui, naturellement, va se ranger dans l'escarcelle du pouvoir. Après la forêt, c'est au tour de la Basse-Guinée où l'un des partis dominants est l'Union des forces républicaines, UFR, membre du FNDC. Depuis le déclenchement des manifestations contre le troisième mandat, Alpha Condé et ses alliés ont perdu toute emprise politique sur cette partie du territoire guinéen. Dans le sillon de leur campagne de sensibilisation en faveur du troisième mandat, ils ont été déboutés de ville en ville, que ce soit à Kindia, Fria, Dubreka, Bofa, Boké, Koya ou Conakry dans la capitale. Ceci grâce à un travail organisationnel réussi de la part du FNDC et de ses alliés. Mais la mouvance présidentielle en rejette la faute à l'UFR qu'elle considère être très active dans cette région. Alors, une opération de déstabilisation est enclenchée contre ce parti considéré comme la troisième force politique du pays. Sous un prétexte ou un autre, on s'emploie à débaucher quelques responsables clés dans le but évident d'entraver le fonctionnement normal du parti. Mais il faudra bien plus que cela pour nuire à une formation politique qui a fait preuve de sa capacité de résilience au fil du temps. Le FNDC lui-même, en tant que structure, n'est pas épargné. À l'intérieur du vaste mouvement, quelques groupes d'adhérents, certainement manipulés à leur insu, contestent le leadership du coordinateur général Abdourahmane Sano. Ils se font l'écho de frustrations et revendications qui n'ont rien à voir avec les objectifs du mouvement et qui n'ont pas lieu d'être au moment même où des manifestations d'envergure doivent avoir lieu pour faire barrage au troisième mandat. Un fameux et obscur collectif des anciens membres du CNT aurait, aux dernières nouvelles, quitté le FNDC avant de proférer des menaces de poursuites judiciaires au cas où le mouvement reprendrait les manifestations. Comme on le voit, toutes ces actions concertées font partie des menées subversives pour liquider définitivement le FNDC qui observe une trêve pour aider les populations à lutter contre la pandémie de Covid-19. Mais il est assez clair pour tout le monde aujourd'hui que le pouvoir guinéen n'a cure de cette pandémie qu'il exploite à merveille pour dérouler son agenda politique. Sans gêne, sans retenue et sans la moindre appréhension. Et pour profiter au maximum de cet allié inattendu qu'est le coronavirus, les autorités ont lancé une nouvelle campagne Stop Covid en 60 jours. Ce qui veut dire
que 3 mois après la mise en place de l'état d'urgence sanitaire, Alpha Condé veut encore 2 mois de plus de mesures restrictives afin d'étouffer toute contestation politique. Cela lui donne assez de temps pour finir son travail de sape et de destruction du FNDC. Il pourra ainsi, en toute quiétude, annoncer sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Chers compatriotes, allons-nous les laisser faire? Les jeunes Guinéens seraient-ils morts pour rien? Alors, il est temps de reprendre les manifestations pour croiser le fer avec Alpha Condé et son clan. Après le 15 juin, que personne ne nous parle de l'état d'urgence sanitaire. Les gens ont marché aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Belgique, au Danemark et en Hongrie. Tous des pays qui ont été durement touchés par la pandémie de Covid-19. On a manifesté aussi au Mali avec des centaines de milliers de personnes dans les rues de Bamako pour réclamer la démission du président. Y a-t-il eu des morts? Combien de personnes ont-elles été tuées à l'issue des manifestations, soit par contamination au coronavirus, soit par la répression policière? En Guinée, on le sait, les manifestants sont devenus des proies faciles pour les forces de l'ordre, qui agissent en toute impunité. Mais cette sauvagerie ne doit pas briser notre élan pour réclamer nos droits. Nous devons marcher pour exiger la libération immédiate et inconditionnelle des militants et responsables du FNDC. Nous devons sortir dans la rue pour empêcher Alpha Condé de briguer un 3e mandat. Et comme au Mali, nous devons réclamer son départ. Et ces manifestations doivent reprendre le plus tôt que possible. Il ne faut surtout pas commettre l'erreur de 2010, lorsqu'on a laissé une marge de manœuvre à Alpha Condé dans l'entre-deux tours pour verrouiller tout le processus. Nous devons l'en empêcher à tout prix et par tous les moyens possibles. Malgré son confinement, Alpha Condé n'est pas assis. Il est à pied d'œuvre. Et il a déjà mis en place son équipe de campagne. Si nous restons les bras croisés, attendant qu'il se frotte les mains, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Sortons maintenant et à l'instar de nombreux manifestants à travers le monde, disons à Alpha Condé que nous aussi, on n'arrive plus à respirer. On étouffe. Alpha, on étouffe. On a dit 2 mandats. 2. Tu veux pas, c'est 2. Il fait ça, ici comme un halatin. Vive le FNDC, vive la refondation. Je vous remercie.